Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait environ 3 mois que j'utilise la DJI Osmo Pocket 3. J'ai pris mon temps pour vous donner mon avis parce que j'avais vraiment envie de l'intégrer dans mon utilisation quotidienne en tant que créateur de contenu sur YouTube pour voir ce qu'elle pouvait faire et surtout voir à quoi ça pouvait me servir par rapport à un smartphone haut de gamme que j'aurais déjà sur moi et qui permet d'avoir déjà une très bonne qualité vidéo et à l'inverse si je perds pas trop en qualité par rapport à l'utilisation d'un appareil photo classique. Alors pour rappel, la DJI Osmo Pocket 3, c'est une caméra avec un capteur d'1 pouce monté sur une nacelle et qui permet d'avoir des images stabilisées de façon mécanique et qui peut filmer jusqu'en 4K 120 fps et ce au format D-Log. Pour se filmer dans de bonnes conditions, elle dispose d'un écran retour de 2 pouces qui permet donc de se voir, mais aussi de régler les paramétrages et aussi d'utiliser des fonctions de tracking pour suivre un sujet ou tout simplement son visage quand on fait des vlogs et qu'on veut être sûr de rester centré en permanence. Alors je rentre pas trop dans les détails, mais je vous remets le lien vers ma vidéo unboxing dans la description où j'avais détaillé les fonctions de l'écran justement. Alors le premier point que j'apprécie et qui saute aux yeux, c'est le côté compact de cet appareil. Il tient dans une poche de veste ou une petite sacoche et grâce à ça m'arrive souvent de le prendre avec moi au cas où, même dans des situations où de base je pensais pas vraiment m'en servir et où au final je suis content de l'avoir pris car j'en ai eu plusieurs fois l'utilité, comme pour filmer rapidement des unboxings pendant mes vacances alors que c'était pas du tout prévu. A l'inverse, pour ce genre de situation, je prends pas mon appareil photo, un objectif plus des batteries juste au cas où si je suis pas certain de l'utiliser, car si c'est pour que ça reste dans mon sac à dos, c'est pas vraiment intéressant car c'est bien trop lourd et encombrant, ça vaut vraiment pas le coup et au final sur YouTube c'est plus une question de timing, de sortie de vidéo et du sujet évoqué que forcément d'avoir la meilleure qualité vidéo possible, surtout que la qualité vidéo disponible grâce à cet appareil est vraiment bonne. Il y a eu pas mal de vidéos de comparaison sorties entre la Pocket 3 et des appareils bien plus chers et la différence n'était pas vraiment flagrante, en tout cas pour l'utiliser dans cette optique ou dans le cadre d'un appareil pour faire des vlogs. Dans mon utilisation de créateur tech, je l'ai pas mal utilisé pour faire des unboxings car justement son poids réduit me permet de la placer dans des endroits où mon appareil serait trop lourd ou ne rentrerait pas. Ensuite avec l'application DJI, je pouvais avoir un retour vidéo déporté de ce que je filmais pour le cadrage et même en la plaçant sur un trépied pour montrer l'utilisation d'un produit, ça me permettait par exemple de la mettre au-dessus de mon épaule et de recadrer la nacelle ensuite avec l'application, donc bien plus flexible que de mettre un appareil photo, vérifier via l'application de l'appareil, puis de me relever pour le déplacer légèrement et ainsi de suite. La même chose avec un smartphone par exemple. Le champ de vision de 20 mm convenait bien pour les unboxings ou même du fast cam par exemple, mais c'était un petit peu juste pour les plans d'utilisation de produits ou du b-roll où j'aurais plutôt utilisé du 50 mm si j'avais pu, voire plus. Dans mon utilisation, je vois bien ça comme un appareil que je peux prendre pour aller dans des événements de lancement de produits ou des salons, avoir cette petite caméra qui de prime abord attire pas plus l'œil que ça, contrairement à un appareil photo plus stabilisateur, et avoir une qualité d'image vraiment bonne, une stabilisation impeccable quand je me déplace avec justement. Je peux l'utiliser pour avoir un aspect vu à la première personne quand j'essaie les produits sur place, activer le tracking sur l'objet en question pour qu'il reste cadré en permanence et surtout à la fin de la journée je pense qu'on a bien moins mal au dos qu'avec un setup plus gros et je pourrais aussi pourquoi pas la donner à une personne qui n'a pas de compétences particulières qui viendrait avec moi pour me suivre et le tracking ferait en sorte de toujours avoir un bon cadrage sur mon visage, donc ça faciliterait aussi de l'utilisation. Le seul inconvénient dans cet usage, encore une fois je dirais, c'est pour le champ de vision. 20 mm c'est quand même large et si quelqu'un présente quelque chose sur une scène lors d'un événement, que je puisse pas m'approcher d'un objet ou d'une animation, je serai obligé d'utiliser le zoom numérique qui ne permet pas d'avoir une bonne qualité. Ça c'est pour moi le gros inconvénient de ce produit, c'est que si on peut pas se rapprocher suffisamment de ce qu'on veut filmer, on est un petit peu limité et ça s'applique à tout type de vidéo car en général on essaie justement de varier les valeurs de plan pour que ça soit agréable à regarder et qu'on s'ennuie pas trop. Alors pour ce type d'utilisation, on peut aussi utiliser un smartphone, ça m'est arrivé plusieurs fois l'année dernière d'aller à des événements à Londres, à Paris ou encore à Milan et à chaque fois j'ai utilisé un smartphone pour filmer tout ça, pour pas m'encombrer de mon appareil photo et j'ai pas eu de manque particulier en le faisant. C'est sûr que si j'avais pris mon appareil photo plus des objectifs, j'aurais eu une bien meilleure qualité, mais il aurait fallu que je porte tout ça sur mon dos toute la journée et j'aurais pas forcément été à l'aise de vlogger avec en public. Sur iPhone par exemple, j'utilise une poignée en plus, voire des objectifs, des filtres selon le besoin et ça permet d'avoir un appareil qui a aussi plusieurs objectifs quand le sujet est un petit peu plus loin. Une très bonne qualité d'image, la possibilité de faire des photos, même si on peut aussi en faire sur la DJI, mais on est un petit peu limité et je peux poster directement tout ce que j'ai filmé ou photographié sans avoir à transférer quoi que ce soit. Si en plus on a une smartwatch compatible, on peut avoir un écran de retour et du coup s'en servir pour tout ce qui est vlog,
se filmer pour YouTube, pour les facecam et avoir la plupart des avantages de la Pocket 3 dans un seul appareil. L'avantage par contre sur la Pocket 3, c'est qu'on a une stabilisation mécanique qui sera plus efficace, notamment quand il commence à faire sombre, le tracking si on bouge pas mal, des options plus proches d'une caméra au niveau des réglages, une image qui fait moins numérique que les smartphones je trouve, de la 4K 120 et d'autres choses comme ça, mais surtout quand on filme toute la journée avec son smartphone, la batterie elle en prend un coup quand même assez vite, le stockage aussi se remplit rapidement, pendant qu'on filme on peut pas relire ses notes ou des informations sur le téléphone, et pour peu qu'on mette justement une poignée, plus des objectifs ou d'autres accessoires sur le smartphone, ça rentre plus dans la poche non plus. Bon, dans mon cas j'ai toujours deux téléphones pour faire mes tests, donc je peux en faire en sorte d'en utiliser un pour filmer et un autre pour le reste, mais à ce moment-là ça revient plus cher que de simplement acheter une Pocket 3 qui a en plus des fonctions de tracking et où on peut attacher la batterie supplémentaire ou tout simplement changer de carte micro SD une fois que celle-ci est pleine. Si on continue avec les accessoires, pour la DJI Osmo Pocket 3, j'ai acheté la caméra avec le pack créateur qui contient un micro sans fil, une extension de poignet qui fait aussi powerbank, un mini trépied, la petite sacoche pour transporter tout ça, un objectif pour avoir un champ de vision encore plus large, et c'est tout il me semble. Et pour être honnête, jusqu'à présent, j'ai pas forcément eu besoin de tout ça. Je trouve que quand on utilise la caméra à bout de bras, les micros internes sont suffisamment bons, notamment en utilisant l'intelligence artificielle pour corriger les bruits extérieurs. Je l'ai utilisé principalement de chez moi aussi, donc pas besoin de la batterie, mais si on souhaite l'utiliser en tant qu'appareil pour filmer un voyage, un événement, je pense que ça pourrait vraiment être utile de tout avoir. Donc ça vaut quand même le coup de mettre un petit peu plus je pense pour ne pas être limité par la suite. Dans les autres accessoires existants, on peut penser aussi au filtre ND, j'en ai pas eu spécialement besoin parce que j'utilise plus facilement en réglage automatique finalement, et un accessoire qui je pense pourrait être le plus utile c'est le support qui permet de l'utiliser avec les accessoires de type caméra d'action, car cette DJI Osmo Pocket 3 n'en est pas une, mais il y a beaucoup de situations où on peut préférer cet appareil à une GoPro et vouloir l'accrocher de la même façon, rien que déjà pour avoir une meilleure qualité d'image, et que ce soit un sac à dos, sur une vitre de voiture, sur une grille d'aération, dans des endroits un petit peu plus difficiles d'accès, on pourra en plus profiter de la contrôler avec l'application pour ensuite recadrer la nacelle comme on le souhaite. Et bien du coup le support en question peut être acheté sur le site DJI. Dans mon cas je l'ai imprimé en 3D pour avoir quelque chose de similaire et c'est bien pratique à utiliser. Je vous mets le lien vers le design en description si vous aussi vous avez ce type d'imprimante. Alors pour moi le seul inconvénient ici comparé à une Action Cam, c'est que c'est un appareil qui n'est pas résistant au froid, au sable, etc. Et il faut faire plus attention. Il y a plus de chances que la nacelle se casse, que quelque chose vienne se coincer dans un moteur, ou que voilà, si on est éclaboussé, on ne soit pas forcément très serein. Et c'est vrai que quand je l'ai utilisé dans la neige par exemple, je faisais vraiment attention à ne pas la faire tomber pour pas que l'eau rentre à l'intérieur, ou pas que quelqu'un me lance une boule de neige ou quelque chose comme ça, ce qui aurait été un petit peu dommage, soit pour endommager la nacelle avec l'impact, ou tout simplement pour éviter que de l'eau entre à l'intérieur. Dans mon utilisation, je pense que c'est un appareil vraiment intéressant, peut-être pas au point de venir remplacer mes autres outils, ou pas pour tout faire en tout cas. Pour filmer les facecam de mes vidéos, j'utilise toujours mon appareil photo, alors déjà pour la qualité, mais aussi car j'utilise un prompteur et je peux pas le mettre en place sur la DJI, donc rien que pour ça, c'est un petit peu limitant dans certaines situations. Par contre, pour filmer des shorts, que ce soit pour moi ou d'autres chaînes, j'utilise plus facilement mon smartphone par exemple, car ça va plus vite à utiliser. Je tourne l'écran, ça s'allume, j'allume mon micro, il est directement synchronisé, et je peux commencer tout en utilisant le tracking pour être toujours centré. Pareil pour la partie où je filme un smartphone par exemple, la focale correspond bien pour ça, la qualité est bonne, meilleure je trouve qu'un smartphone qui des fois l'autofocus a un peu de mal, ou des fois on a vraiment ce côté trop numérique. Ici pas de souci d'autofocus, et on a même du flou d'arrière-plan, et on n'a pas ce côté un petit peu trop smartphone qui se voit un petit peu tout de suite à l'image. A l'inverse, au quotidien, quand je me promène et que je veux filmer quelque chose rapidement, je sors plus facilement mon smartphone car je peux aussi faire des photos au passage, partager les photos et vidéos directement sans rien transférer, et la qualité est très bonne de toute façon. Et finalement, je pense aussi qu'un smartphone passe plus inaperçu que la DJI Osmo Pocket 3 parce que tout le monde a l'habitude de voir quelqu'un filmer quelque chose au smartphone ou peut-être de parler à quelqu'un à travers le téléphone, alors que la DJI Osmo Pocket 3 ou la 2 ou la première, on n'en voit pas tant que ça, et finalement ça attire un petit peu plus l'œil quand on se promène avec ce petit appareil, parce que les gens savent pas trop ce que c'est, et du coup finalement le smartphone peut faire un petit peu plus passer inaperçu on va dire. Donc pour moi c'est un outil supplémentaire à avoir si on peut avoir besoin des fonctions de tracking, de la stabilisation et autres, et qu'on peut choisir d'utiliser en fonction des cas, en complément du reste. Par exemple je vais aller au MWC de Barcelone fin février et je me suis pas mal posé la question de savoir si j'allais prendre mon appareil photo,
car c'est sûr que la qualité sera superbe, ça peut donner un air professionnel aussi sur le salon par rapport aux marques, mais est-ce que j'ai vraiment envie de porter ça avec moi toute la journée et ensuite pendant tout mon séjour dans mon sac? Pas vraiment sûr. A l'inverse, prendre la Pocket 3 en plus dans mon sac, ça me change rien du tout en termes de poids. Je pourrais l'utiliser pour pratiquement tout ce qui est vidéo sur place, me filmer à l'hôtel, filmer le voyage, filmer la partie au salon. Et si je suis trop loin d'un sujet, je pourrais juste prendre mon smartphone pour la partie téléobjectif, même si c'est pas forcément le meilleur capteur en général, et l'utiliser pour tout ce qui est photo et mixer un petit peu les deux types d'images pour avoir un résultat qui, je pense, sera pas trop mal. Et finalement, c'est vraiment ça son point fort, c'est que je peux la prendre en complément du reste et l'utiliser pour les points où elle est le plus à l'aise sans trop y penser grâce à son format réduit. Bien entendu que si je dois forcément choisir entre prendre mon smartphone ou la Pocket 3, c'est quand même mon smartphone que je prendrai car il me permet de faire beaucoup plus de choses et avec les bons accessoires ou les bons paramétrages, on peut arriver à un résultat équivalent et je l'ai déjà avec moi de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions sur cette caméra, laissez-les moi dans les commentaires et on se voit très bientôt.